Merci à toutes et à tous à nouveau d'être parmi nous. On aurait quand même aimé être un peu plus. Quand il pleut, on dit que c'est la météo. Quand il fait beau, c'est pour la météo. Apparemment, on est balade. Bien, nous avons décidé au dernier moment de faire une manifestation bicéphale, c'est-à-dire à double axe. Au départ, la manifestation était contre les zones à faible émission, les fameux ZFE. Les fameux ZFE qui, comme par hasard, depuis quelques mois, sont reculés, sont redébattus par les mêmes politiciens qui les ont votés il n'y a pas si longtemps, qu'ils soient de droite ou de gauche, d'ailleurs. Alors il y a quelques temps, vous avez dit les ZFE c'est bon pour la pollution, enfin c'est bon pour lutter contre la pollution, c'est la bonne solution, sauf que les ZFE elles existent depuis très longtemps. Elles existent déjà depuis le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Et c'était à l'époque Nathalie Kosciusko-Morizet qui avait mis en place, qui voulait mettre en place ce qu'on appelait des ZAPA, des zones d'action prioritaire de l'air. C'est la même chose. Et puis, donc depuis ce temps-là, c'est-à-dire ça fait même un peu plus de 15 ans, depuis ce temps-là, on a dénoncé tout de suite les ZFE. On a dit les ZFE, c'est une bombe sociale. Ces ZFE, ça demande quoi? Ça demande tout simplement aux gens qui n'ont pas les moyens de déjà boucler les fins de mois pour bouffer, d'acheter des véhicules récents, voire neufs, ou des véhicules électriques. Alors on leur dit, vous inquiétez pas, on va vous donner des subventions pour ça. Sauf que les subventions, elles sont extrêmement faibles par rapport à une bagnole à 25 ou 30 000 balles. Si on vous donne 2000 balles, c'est pas ça qui va aider quand vous n'avez pas les moyens de bouffer à la fin du mois. Surtout, elles n'étaient pas pour tout le monde. Et de toute façon, qu'est-ce que c'est qu'une subvention? La subvention, elle sort de votre poche, de notre poche, puisque c'est l'argent public. Donc en réalité, on utilise l'argent des citoyens pour faire tourner l'industrie. Et les écolos nous disent, il faut arrêter la surconsommation, la surproduction. Et en même temps, ils veulent qu'on roule en bagnole électrique neuve. On marche sur la tête. Voilà, les subventions qu'on donne aux gens pour pouvoir acheter des véhicules récents, c'est vous qui les payez, c'est nous qui les payons. Et ça sert à faire marcher l'industrie. C'est quand même assez incroyable. Bref, voilà ce que c'est que les ZFE. Alors aujourd'hui, ils commencent à se dire, oulala, ça pue. Si effectivement, les gens commencent à se rendre compte qu'ils ne pourront plus aller travailler, qu'ils ne pourront plus sortir de chez eux, pour faire des courses ou pour aller se balader, parce qu'ils auront des véhicules trop anciens, ça va chauffer. On va se retrouver avec un maximum de monde dans les rues. Alors là, ils commencent à faire profil bas, et tous, ils se renvoient la balle en disant, ben non, c'est vous qui avez voté les ZFE, non, c'est pas moi, c'est vous. Ils commencent à les reculer déjà, puis à commencer à réfléchir. Même les écologistes, pour vous dire, même les écolos, ils disent que c'est pas un bon truc. Pourquoi? Parce que tout simplement, il est basé sur la diète critères. Donc on pourrait mettre en place d'autres critères, pas des vignettes, mais d'autres critères, pour savoir qui peut rentrer ou pas dans une grosse agglomération. Par exemple, des véhicules au poids, par rapport au poids, etc. Bon bref. Mais en tout cas, la problématique aujourd'hui de ces ZFE, c'est que c'est une vraie usine à gaz. Elles ne sont pas normées. C'est-à-dire que quelqu'un qui habite dans le nord de la France et quelqu'un qui habite dans le sud de la France, il n'aura pas les mêmes normes pour les ZFE, puisque c'est la région qui va décider, voire les maires. Donc quelqu'un qui par exemple va partir en vacances, qui va partir du nord au sud, il va traverser plusieurs zones avec des législations différentes. On marche sur la tête, on a l'impression d'être aux États-Unis là. Chaque État a sa loi. Sauf qu'on est en France et qu'à un moment donné, il faut arrêter les conneries. Donc voilà, ils commencent à s'en rendre compte et c'est plutôt pas mal. Donc les ZFE pour le moment, stand-by, ils en discutent. Nous on continue à la rencontrer pour dire que c'est une immense connerie. Ensuite, deuxième objet de la manifestation d'aujourd'hui, le fameux contrôle technique, l'Arlésienne. Il va, il vient, il s'en va, il repart. Ça s'en va et ça revient. Et ça fait pas du bien. Et donc, le contrôle technique, où on en est aujourd'hui? Parce que tout le monde se pose la question, bien évidemment, même nous parfois, alors qu'on voit
on est en discussion avec les ministères, même nous, quelquefois, on se demande ce qu'ils veulent. Qu'est-ce qui s'est passé dernièrement? Bah, pas grand-chose en réalité. Donc on va remettre un petit peu l'église au milieu du village. C'est-à-dire que la presse s'est encore emparée d'un truc là, en disant ouais, le contrôle technique, ça y est, c'est dans 2 mois. C'est pas vrai. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Les 3 associations, parce que bon, nous on discute avec le gouvernement. Au départ, bien évidemment, je vous rappelle quand même qu'ils étaient OK pour qu'il n'y ait pas de contrôle technique en France. Et puis, ils avaient même déposé un décret pour dire pas de contrôle technique. Et puis, il y a 3 associations qui se disent environnementales, mais qui en fait sont des extrémistes qui sont anti-neuromotorisés, principalement des Parisiens, sauf que ça influe sur toute la France. Donc, ces 3 bobos parisiens, ces 3 associations de bobos parisiens, ils ont décidé d'attaquer le contrôle technique et de déposer un recours auprès du Conseil d'État. Donc là, maintenant, on voit qu'il y a une bonne collusion quand même entre le Conseil d'État et ces associations-là qui sont financées d'ailleurs, et qui surfent sur la vague écologiste, même s'ils ne le sont pas. Eh bien, ces associations, elles ont réussi à retourner le Conseil d'État. Le Conseil d'État, sur une feuille blanche, a dit oui, le contrôle technique, c'est bon pour les usagers de motorisés, leur sécurité. Sur une feuille blanche, bien évidemment, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans le contrôle technique en France, il n'existe pas. Donc ils se sont appuyés sur certaines statistiques et ils ont jugé, comme ça, sans connaître le dossier. C'est grave. Bien. Et comme le Conseil d'État, c'est la plus haute juridiction de France, on ne peut pas aller contre. Sauf que nous, on peut demander au ministre de redéposer un décret, pas aller contre le Conseil d'État, mais de redéposer un décret, disant qu'il n'y aura pas de contrôle technique en France, que le ministre ne veut pas faire. Parce qu'il s'est déjà pris une baffe d'un côté par le Conseil d'État, une deuxième de l'autre, il n'a pas envie d'y aller une 3e fois, voire une 4e. Alors, donc, ces associations ont gagné, et maintenant, ils remettent une couche en disant « Oh là là là, ça va pas assez vite ». On voit bien que le gouvernement, ils n'ont pas tellement envie de mettre en place le contrôle technique, ils jouent la montre. Et donc, les 3 associations disent « Ça va pas assez vite ». On attaque en référé. En référé, ça veut dire quoi? On attaque sur l'urgence. Nous, on s'est dit tout de suite, il n'y a aucune urgence à mettre en place le contrôle technique, ni en termes de sécurité, ni en termes de pollution. Ils vont se faire jeter en l'air. Eh ben non. Ils ont gagné. Ce qui nous prouve qu'il y a une vraie complicité entre les juges du Conseil d'État et ces 3 associations. Donc, le Conseil d'État, et nous le disons, et même s'ils nous attaquent plus tard en disant pour diffamation, on s'en fout. On annonce clairement que nous, on pense que le Conseil d'État, il est en collusion avec ces associations. Il est partisan. Le jugement n'est absolument pas objectif. Alors le seul truc où ils ont jeté les 3 associations, c'est qu'ils avaient dit, ces associations, on va juger sur l'urgence, et si le gouvernement ne met pas en place les contrôles techniques assez vite, il sera condamné à 1 million d'euros par jour de pénalité. Et ce million d'euros, forcément, il a acquis aux associations. Bon, ils ont vu la vierge quand même, ils ont rêvé un peu. Là, sur ce coup-là, ils se sont fait jeter quand même. Là, ils n'ont pas eu gain de cause là-dessus, mais ils ont gain de cause sur le fait que l'État doit produire un texte. Je dis bien doit produire un texte avant 2 mois. Ils ont maximum 2 mois pour le faire. Ce n'est pas l'application du contrôle technique, ça n'a rien à voir. Ce qu'ils doivent mettre en place, c'est le texte, c'est le décret ministériel qui annonce le contrôle technique. Après, qu'est-ce qui se passe? Après, ils sont obligés de faire une consultation qui va durer 6 semaines. Quand cette consultation aura lieu, c'est-à-dire à mon avis dans pas très longtemps, parce que comme ils sont pressés par le temps, il faudra bien sûr que toutes et tous, vous soyez aux aguets pour répondre à cette consultation publique. Parce que bien évidemment, ceux qui veulent le contrôle technique et ceux qui sont contre le bureau motorisé, eux, ils vont se presser de répondre. Donc il faut surtout, ça c'est bien plus important que tout, que vous soyez aux aguets et que vous répondiez à ces consultations. Ensuite, ils ont un délai de minimum 4 jours pour étudier cette consultation. Ça ne peut pas être compressible. Donc vous voyez, les 2 mois, ils vont être courts. Et ensuite, on sait très bien que les contrôleurs techniques, que la filière professionnelle n'est pas prête. C'est-à-dire que le personnel n'est pas encore formé, le matériel, ils ne l'ont pas encore, il faut les homologations, et puis il va falloir des locaux. Parce que dans le premier décret, on disait qu'il fallait au moins 50 mètres carrés de local, pour un local. Donc tout ça, c'est pas prêt. Ce qui nous fait dire que si le contrôle technique passe, bien évidemment, nous, on va continuer à se battre pour qu'il ne passe pas, c'est clair. L'opposition de la FFMC, elle est claire et ferme, pas de contrôle technique. Si jamais il devait passer, de toute façon, ça ne serait pas avant 2024, milieu 2024, voire fin d'année 2024. Donc,
Ne nous trompons pas, le contrôle technique n'arrive pas dans 2 mois, comme les médias peuvent le dire. Ce n'est pas vrai. C'est le décret, enfin c'est l'arrêté ministériel qui doit être déposé dans les 2 mois, avant 2 mois. Pas de contrôle technique. Voilà. Bien évidemment, on compte aussi toujours sur votre mobilisation pour lutter contre, parce que nous, on va pas lâcher le morceau, hein, c'est une évidence. Hein. Ni sur les aides-feux qui commencent à vraiment avoir du plomb dans l'aile, ni sur le contrôle technique. Si on peut parler un petit peu du stationnement vite fait avant de partir, on me fait des signes, il faut qu'on parte. Ouais, parce que ça commence à cuire, et puis comme je me suis coupé les cheveux, je pense que je vais prendre un gros coup de soleil, moi. Donc, et aussi le stationnement payant. Alors, vous voyez qu'à Paris, on a énormément de fronts où on doit combattre. Compliqué. Alors, je vous annonce que la mairie de Boulogne a décidé de mettre en place le stationnement payant, pas tout de suite, mais ça y est, c'est dans les tuyaux. Et on vient d'apprendre que la mairie du Kremlin-Bicêtre aussi veut mettre en place le stationnement payant pour les deux roues motorisées. Donc tous ces gens-là, on va aller les voir, on va tenter de leur faire comprendre que le deux roues motorisé c'est une solution et qu'il faut arrêter de les taxer. Parce que bien souvent en ville, les gens qui sont en deux roues motorisés, c'est souvent des gens qui ont abandonné la voiture pour passer à un véhicule plus mobile, plus léger, qui consomme moins. Donc c'est quand même mieux d'avoir, en termes de mobilité et d'écologie, un deux roues motorisé dans la rue qu'une bagnole. Voilà. Même s'il y a des gens qui ne peuvent pas faire autrement que de venir travailler en voiture, eux on les stigmatise pas les pauvres, hein, ils ne peuvent pas faire autrement, c'est comme ça. Mais en tout cas, on aimerait bien que ces politiciens français commencent à comprendre que le bureau motorisé, c'est pas le diable. Voilà. Voilà pourquoi on est là aujourd'hui. Alors merci à toutes et à tous pour votre attention. Je pense qu'on va partir, oui, 59, c'est tout à l'heure. On part à 15h, donc tout de suite. Donc, encore une fois, un petit rappel. Quand vous voyez des gens du service d'ordre avec des chasubles qui remontent, essayez de leur laisser la place, même si je sais que c'est pas évident de se serrer dans un cortège, parce que du coup, ils se recyclent et ça leur permet de protéger le cortège des automobilistes qui devraient entrer. Deuxième chose, si on peut éviter les burns, c'est vachement bien. Parce que c'est là-dessus qu'on nous attend. Le bruit, la pollution, le machin, on est les mauvais garçons, les mauvaises filles. Voilà. Donc si on peut éviter les burns dans une manifestation, c'est plutôt pas mal. On est là pour leur démontrer qu'on est des citoyens comme les autres et que c'est pas parce qu'on a choisi la moto qu'on est différent. Voilà, on a juste choisi un moyen de transport qui nous est propre, qui nous passionne, avec lequel on fait les vacances, le boulot, les sorties, etc. Donc merci à toutes et à tous pour votre compréhension. Et oui, et surtout, on est en manif, donc on s'arrête pas au feu rouge. Hein. On s'arrête pas au feu rouge, on est protégé, on est en configuration par manifestation, donc on y va. Merci à toutes et à tous et bonne manifestation. Garde le contact.
peu pour faire refroidir les moteurs, surtout les crânes. C'est chaud. Et on va en profiter pour dire nos chers amis parisiens et parisiennes, parisiennes et parisiens, pardon, pourquoi les motards manifestent aujourd'hui. Alors pour deux raisons. La première, nous manifestons contre les zones à faible émission. Les zones à faible émission, pour Paris, c'est pas très grave, parce que nous sommes la ville qui a le meilleur maillage de transport en commun au monde. Eh bien, c'est pas le cas dès qu'on passe la banlieue. Dès qu'on passe la banlieue, on arrive à 50% de maillage par rapport à Paris. Et donc on a un petit peu plus loin encore. Là, ça devient trop compliqué de pouvoir prendre les transports en commun. Donc en fait, les ZFE, qu'est-ce que c'est? Ce sont, on appelle les zones à faible émission. Vous avez dû en entendre parler à la télévision, puisque il y a quelques années, les politiciens, que ce soit de droite ou de gauche, ont voté un même accord pour mettre en place ces zones à faible émission. Et maintenant, ils commencent à s'apercevoir que c'est une bombe sociale et qu'il va peut-être falloir lever le pied là-dessus. En fait, ça demande, ça dit aux gens que pour le nom de l'écologie, eh bien, on va vendre tous nos vieux véhicules, en tout cas les mettre à la casse, tous les vieux véhicules, et acheter des véhicules neufs. Donc des véhicules neufs thermiques ou électriques. Sauf que, on voit bien qu'il y a des gens qui ont à peine de quoi finir les fins de mois, et c'est complètement ubuesque, on va leur demander d'acheter des véhicules neufs, voilà, pour pouvoir se déplacer, pouvoir travailler, etc. Sortir même. Donc les gens qui sont en banlieue, qui viennent travailler dans Paris avec une voiture, bien souvent c'est parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Parce que ça l'enfer, ils vont travailler dans Paris avec une voiture. Parce que souvent, ils n'ont pas forcément des transports en commun adaptés. Ils sont dans des zones un peu enclavées. Voilà ce que c'est que les ZFE. Les ZFE, c'est une bombe sociale qui est en train de se mettre en place. Et là, justement, les élus de droite ou de gauche, même les écolos d'ailleurs, commencent à se dire, oh là là, ça sent mauvais. On va peut-être faire quelques reports sur les ZFE, mais en tout cas, retravailler le dossier. Les ZFE, elles n'existent pas depuis aujourd'hui. Les ZFE, elles existent depuis le quinquennat de Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire à pas mal de temps déjà. Et c'est à l'époque Nathalie Kosciusko-Morizet qui avait appelé ça les APA, les zones d'action prioritaires de l'air. Et nous, au niveau de la Fédération française des moteurs en colère, depuis ce temps-là, on dénonce ce dossier, on dit attention, c'est dangereux, il y a des gens qui ne peuvent pas, n'ont pas les moyens d'acheter des véhicules neufs. En plus, dans la meilleure des écologies qu'on voudrait, on nous dit qu'il faut arrêter de surconsommer. Il faut arrêter de faire tourner l'industrie à plein. Donc qu'est-ce qui se passe? On va donner des subventions publiques, donc qui sortent de la poche du citoyen, pour subventionner ces voitures en plein, pour faire tourner l'industrie. C'est quand même assez hallucinant. Il faut savoir aussi que quand vous achetez une bagnole électrique neuve à 25 000 balles, quand on vous donne une subvention de 2000, ça ne fait pas beaucoup de différence et qu'on n'a pas les moyens de boucler les fins de mois. Donc voilà, nous sommes à Paris ici. C'est quoi ça? C'est quoi? C'est contre la forte exclusion et contre les ZFE et contre le contrôle technique moto. Parce que les deux sont anti-écologiques en fait. Contre quoi, pardon? Contre les ZFE, les zones à forte exclusion, les zones à faible émission. Ça veut dire qu'il faut tout casser pour tout reconstruire, ça fait encore plus de pollution. C'est ça. Et après, on casse tout et on vit dans la pollution. Nous défendons aussi un dossier qui date spécifiquement motard, et non pas pour la communauté d'usagers. Les motards, c'est le contrôle technique. On veut nous imposer un contrôle technique. Alors depuis longtemps déjà, depuis 2012, on a réussi à le faire renoncer. Nous on estime que le contrôle technique pour les bureaux motorisés est un nouveau racket, on est encore racket parce que c'est totalement inutile. Une moto, 3 scooters, pourquoi? Alors, quand les gens disent, les automobilistes, ils ont un contrôle technique, c'est normal que les bureaux motorisés en aient un. Évidemment, cet argument s'entend parfaitement. Mais sauf qu'on a des explications à ça. Dans les années 90, on a mis en place le contrôle technique pour les voitures. Il y avait 17% d'accidents dus au mauvais état du véhicule. 17% c'est beaucoup. Donc effectivement, il fallait s'occuper, il fallait s'occuper des contrôleurs. Pour les bureaux motorisés, ce n'est pas le cas. L'accidentologie en rapport avec le mauvais état du véhicule en non motorisé, c'est 0,3%. 0,3%. Ce n'est pas nos statistiques à nous, ce sont les statistiques d'assurance. Donc vous imaginez bien que si on avait des accidents à cause du mauvais état de notre véhicule, les assureurs seraient les premiers, parce que ceux qui payent les dégâts, seraient les premiers à monter au créneau. Or, les assureurs disent que ça ne sert à rien. Donc c'est une nouvelle forme de raquette.
En plus, sur un bureau motorisé, ça n'a rien à voir avec une voiture. Les organes de sécurité se voient à l'œil nu. Les freins, une voiture par exemple, on regarde les freins, il faut tout démonter. Sur un bureau motorisé, c'est pas du tout le cas. Tous les organes de sécurité se voient à l'œil nu. Et surtout, dans l'information des usagers de bureau motorisé, est inclus un module. Vous connaissez un peu mon bruit. Enfin, là, un module de formation qui nous apprend à regarder tous les organes de notre véhicule et c'est ce qu'on fait souvent. Il faut savoir que sur un bureau motorisé, si on ne fait pas attention aux organes de sécurité, la sanction elle est immédiate. On n'a pas 4 ans. Donc comme on n'est pas suicidaire, on fait vachement attention. Voilà pourquoi l'estimant que le contrôle technique pour les bureaux motorisés est totalement inutile. Alors qu'est-ce qui s'est passé? On a réussi à convaincre le gouvernement, nous avons travaillé avec le ministère des Transports, avec le contrôle, et nous avons gagné. Donc, on dit qu'il n'y a pas de contrôle technique en France. Donc, le décret à Paris, c'était promulgué, pas de contrôle technique en France. On était tous très contents. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Tout la vie, parce que trois associations qui se disent environnementales, mais qui sont en fait des intégristes anti-motorisés. D'ailleurs, le nom, c'est bien, on a une qui s'appelle Rastou, une qui s'appelle Respire, une qui s'appelle Paris sans voiture. Avec ça, on a tout compris. Et ces associations ont saisi le Conseil d'État en disant que c'est pas normal que les bureaux motorisés aient un contrôle technique. Et le Conseil d'État, on ne sait pas pourquoi, a jugé sur une feuille blanche. Comme on n'a pas de contrôle technique en France, on ne sait pas si c'est bon ou pas, on n'a pas les éléments intégrés. Et donc, ils ont jugé qu'il fallait effectivement un contrôle technique pour les entreprises. Donc voilà, nous on va se battre, on va continuer à se battre. Le problème c'est que le Conseil d'État est la plus haute juridiction de France et qu'on ne peut rien faire pour eux. Mais on va demander au ministre de continuer et de reposer un décret traitement de contrôle technique pour les entreprises. Voilà, chers amis parisiennes et parisiens, voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Pas pour vous ennuyer, pas pour bloquer les rues, pardon, mais juste pour tenter de nous faire entendre. Et sachez bien qu'on préférait être à la campagne en train de faire la tranquillement, tout est dans les rues de Paris en train de manifester. Malheureusement, quand on n'arrive pas à se faire entendre par les pouvoirs publics, eh bien, l'ultime solution, c'est la manifestation. Et nous en sommes bien désolés. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Je pense qu'on va pouvoir repartir.
la forte exclusion. Et là, il y a un changement d'itinéraire inopiné. D'accord. Il se passe quelque chose là. C'est magnifique, en tout cas, c'est beau à voir. Là, tout d'un coup, il y a une action qui se prépare. Il y a quelque chose qui se passe. Bien, chers amis, alors je vais demander un petit truc aux serviteurs. Alors, La FFMC s'est créée en 1980. Ça fait donc 43 ans qu'on fait des manifs. On arrive encore à se bourrer de sens. On tombe en panne d'essence avec le groupe électrogène. C'est quand même pas mal. Allô, allô. C'est mieux là? Ok. Bon, désolé pour ce petit contretemps. Voilà, ça arrive, hein, les problèmes techniques. Bien, alors, évidemment, la manif n'est pas terminée, puisque nous sommes ici devant la métropole du Grand Paris. Métropole du Grand Paris qui donc applique les ZFE. On a décidé de passer là parce que les ZFE, ça se négocie ici. Enfin, ça se négocie. C'est ici que ça se gère. Donc on a eu plusieurs fois rendez-vous avec M. Ollier, donc président de la métropole du Grand Paris et accessoirement maire de Rueil-Malmaison. Voilà. Mais comme vous le savez, pour l'instant, les politiciens qui ont tous en masse voté ces ZFE, et bien maintenant ils commencent à faire marche arrière et ils disent que ça peut être une vraie bombe sociale. Évidemment, quand on va demander à des gens qui ont du mal à bouffer à la fin du mois d'acheter des véhicules neufs, on marche sur la tête. Il faut bien habiter dans des trucs comme ça toute la journée dans un bureau pour penser des trucs pareils. Voilà. pas là, là c'est un atelier ça. C'est un croquier ça. Mais le ailleurs. Pas là, c'est une boutique privée. Non, pas là, là-bas. La porte là-bas. Putain les mecs, mettez-les correctement. Attends, il faut cacher. Ah ben. Paris, bien évidemment, parce que la mairie de Paris, ça a été la première quand même en France à mettre en place ce qu'on appelle l'émission. Et donc on va passer devant la mairie de Paris pour leur montrer notre désapprobation. Et puis aussi pour leur parler un petit peu du stationnement payant, qui évidemment nous agace beaucoup aussi. Et ensuite, on finira devant le Conseil d'État. Là, pour le coup, c'est le contrôle technique.
voyez, c'est très actif aujourd'hui. Hein. Le programme, stationnement payant pour les bureaux motorisés. La mairie de Paris qui s'en mêle pas les crayons, bien évidemment, parce qu'elle parle de mobilité, la mairie de Paris. Son grand truc, c'est la mobilité. Et en fait, qu'est-ce qu'elle fait? En taxant les bureaux motorisés, elle taxe un des véhicules les plus mobiles qui soient. Un des moins polluants qui soit. Alors évidemment, elle a avec le vélo. Bien sûr que quand on habite pas loin, ça habite dans Paris, qu'on travaille dans Paris, qu'on peut se balader en vélo, c'est idéal. Le vélo, c'est absolument pas polluant, on est bien d'accord. Pour autant, étant donné qu'il y a quand même 400 km de bouchons cumulés autour de Paris tous les jours, Chaque fois. eh bien ce sont des gens de banlieue qui viennent travailler. Voilà, il faudrait que la mairie de Paris arrête d'oublier les gens qui habitent en banlieue et qui viennent faire sa richesse. Parce que les gens viennent travailler à Paris. Il y a plus de 900 000 personnes qui rentrent dans Paris tous les jours pour travailler et environ 300 000 qui en sortent. Vous voyez, chassé-croisé. Donc évidemment, comme les loyers parisiens sont excessivement chers, eh bien les gens, c'est normal, ils s'exportent un peu vers la banlieue. Et plus ils s'exportent, et plus on va les punir. Parce que, évidemment, le fait de s'exporter vers la banlieue, ça crée un besoin de transport. Mais comme il n'y a pas assez de transports qui ne sont pas assez performants, eh bien ces gens de banlieue, dont vous faites partie certainement, eh bien, ils ont
ils utilisent un dôme motorisé ou une voiture. Et on sait bien qu'il y a un grand nombre de dômes motorisés qui circulent dans Paris, qui sont des automobilistes qui ont lâché la voiture pour passer au scooter ou au dôme motorisé pour être plus mobile. Et bien ça, la mairie de Paris, avec ses bas du front là, eh bien, ils n'ont pas compris. Eux, ils considèrent que la moto, c'est un moteur thermique, donc ils la mettent dans les mêmes catégories que la voiture. Et donc, ils se disent, il faut taxer la moto, il faut leur mettre des stationnements payants, alors que honnêtement, on n'a rien contre les voitures, bien évidemment, parce qu'il y a 90% des motards qui sont aussi automobilistes. Et bien évidemment, il vaut mieux avoir un dôme motorisé en ville qu'une voiture. On sait bien que les gens qui viennent travailler dans Paris, parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, ils viennent souvent à une seule personne dans une voiture de 5 places et qui pèse 2 tonnes. Là, il vaut quand même mieux venir travailler avec un scooter ou une moto qui est déjà occupé à 50% de sa capacité intérieure, puisqu'elle a 2 places, et qui pèse en moyenne 200 kg. Qui en plus consomme beaucoup moins, ne fonctionne pas au diesel, et qui à même distance va rouler beaucoup moins longtemps, puisqu'on n'est pas soumis aux embouteillages. Donc quand on fait la même distance qu'une voiture, eh ben on roule moins longtemps. Donc on est beaucoup plus écolo. Et ça, la mairie de Paris, malheureusement, elle ne veut pas l'entendre. Voilà. Et on assiste aussi à d'autres mairies de banlieue qui commencent à prendre le pas, comme la mairie de Boulogne, par exemple, qui veut instaurer le stationnement payant pour les dômes motorisés. Et puis, voilà, où exactement, ouais, où là-bas. Et également la mairie de Trèbes-la-Bicêtre, qui là s'est déclarée le 1er juin, donc très récemment, qui a déclaré qu'elle voulait mettre aussi en place ce stationnement pour les dômes motorisés. Bon voilà, tout ça, c'est des gens qui n'ont absolument rien compris à la mobilité et qui n'arrêtent pourtant pas d'en parler. Voilà, c'est bien malheureux, donc on va continuer aussi à se battre pour le stationnement gratuit pour les dômes motorisés. Et surtout, si on continue à faire des manifestations, parce que je vous rappelle que tous les premiers lundis du mois, nous faisons une manifestation roulante en partant de la Bufoche jusqu'à la mairie de Paris. Rendez-vous à minuit, départ à minuit et demi, on arrête la manif à 13h30, de façon à ce que ceux qui bossent puissent venir y participer. Donc, si on fait ces manifestations-là, c'est aussi pour dire aux autres mairies, pour montrer aux autres mairies, qui en réalité de mettre du stationnement de roues motorisées en place, que ça passe pas aussi facilement que ça, et que ça passe pas une doigt dans le nez parce qu'il y a une forte opposition. Bien évidemment, il y a d'autres communes ou d'autres villes en province qui ont aussi cette idée. Donc l'idée, c'est aussi de dire, voilà, si vous mettez du stationnement de motorisé en place, si vous avez en tout cas l'intention de le faire, il y aura toujours des antennes de la DGMC qui viendront devant vos portes pour s'y opposer. Je vous rappelle que la DGMC a 87 antennes dans toute la France, y compris dans les territoires d'outre-mer et en Corse. Voilà, ça c'était le petit aparté sur le stationnement payant. Alors, ne dites pas bravo parce que si on est là, c'est grâce à vous. Hein. C'est à vous qu'il faut dire bravo. Parce que c'est grâce à votre mobilisation qu'on peut gagner. Malheureusement, vous voyez, on n'est pas nombreux. Alors, les virtuoses du Facebook qui se battent constamment sur leur clavier ou qui ont piscine les jours de manif, bon, bah après, chacun fait comme il peut, hein, même si je ne suis pas les gens à venir. Mais en tout cas, il est évident que nous sommes des organisateurs. Nous allons dans les mairies, nous allons dans les ministères, nous allons voir les élus pour discuter avec eux, pour leur faire comprendre ce que c'est que la moto. C'est pas drôle, hein, des réunions avec ces gens-là, je vous assure. Mais si vous n'êtes pas derrière nous, on ne peut pas faire grand-chose. Donc, le maillon fort de la Fédération française des motards en colère, que vous soyez adhérents ou pas, c'est vous. Donc, merci à toutes et à tous pour votre présence. Bien évidemment, la manif n'est pas terminée et on va continuer. Maintenant, on se dirige vers le Conseil d'État pour le contrôle technique.
jouer pour le contrôle technique, enfin tout est en train de se jouer, mais aussi au ministère des Transports avec Clément Beaune. Donc petit rappel, petit rappel, donc tout ce que vous avez entendu dernièrement dans les médias, en fait ce sont les trois mêmes associations qui ont à nouveau fait un recours en référé, c'est-à-dire dans l'urgence, pour que le Conseil d'État demande au gouvernement de mettre en place le contrôle technique rapidement. En fait, ce qui se passe, c'est que les 2 mois de délai dont vous avez entendu parler dans les médias, ce n'est pas le contrôle technique, ce n'est pas la mise en place du contrôle technique, certainement pas, parce qu'ils ne pourraient jamais le faire. Donc en fait, le Conseil d'État a donné 2 mois au gouvernement pour sortir le texte, l'arrêté ministériel, pardon, pour sortir l'arrêté ministériel qui annoncerait le contrôle technique. Alors, ce qui va se passer, c'est que bien évidemment, on continue à s'y opposer, puisque je vous rappelle quand même que le gouvernement avait accepté qu'il n'y ait pas de contrôle technique en France. Et alors là, on ne parle pas de DECRA, de l'Europe, de ci, de là. On parle bien de 3 associations qui ont saisi le Conseil d'État, 3 associations anti-neuromotorisées. C'est eux nos ennemis, c'est personne d'autre pour l'instant. Ce sont bien eux nos ennemis. Donc, c'est Ralph Scout, Paris Respire, et Paris sans voiture. Ce sont ces 3 associations-là qui ne représentent qu'eux-mêmes, qui ne sont pas nombreux en plus, et qui se disent environnementales, mais qui sont en fait des intégristes anti-neuromotorisés. Et le Conseil d'État leur a donné raison. Parce que, évidemment, il y a des collisions politiques entre ces gens-là et ces gens-là. Vous vous rendez compte quand même qu'à la limite que le Conseil d'État fasse une grosse connerie en jugeant qu'il faut un contrôle technique pour les neuromotorisés alors qu'ils ne savent même pas ce qu'il y a dedans, c'est une chose. Mais que le Conseil d'État accepte de juger dans l'urgence alors qu'il n'y a aucune urgence. Il n'y a aucune urgence à mettre en place le contrôle technique aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de connotation, de corrélation entre l'accidentalité des neuromotorisés et le contrôle technique. Je vous le rappelle, 0,3% des accidents sont dus au mauvais état du véhicule en neuromotorisé, c'est-à-dire pratiquement rien. Alors que c'était 17% pour les voitures quand on a mis en place le contrôle technique. Par contre, il y a 30% des accidents corporels qui sont dus au mauvais état de la chaussée. 30%. Ce n'est pas nous qui le disons, ce sont les statistiques de la sécurité routière qui viennent de sortir. Et ces gens-là, les juges tout-puissants, se permettent de juger qu'il faut un contrôle technique en urgence. C'est du grand n'importe quoi. Ce sont des crânes d'œufs qui ne sont jamais sortis de leur bureau et qui ne connaissent pas la réalité de la vie. Alors bien évidemment, dans ce genre de propos, on va peut-être prendre le risque que ces trous du cul nous portent plainte contre nous pour diffamation peut-être, mais on n'en a rien à foutre, on assume ce qu'on dit. On dit que le Conseil d'État est en parfaite collusion avec les associations. Voilà. Et c'est inadmissible dans un pays comme la France que ces gens-là se permettent de juger sur un dossier qu'ils ne connaissent pas. Parce que ça n'a rien à voir avec l'Europe, puisque l'Europe elle-même dit nous, on n'a rien à voir là-dedans, c'est pour l'instant un problème franco-français. Débrouillez-vous d'abord entre nous et après vous viendrez nous voir. Parce que je vous rappelle que l'Europe, elle accepte qu'il n'y ait pas de contrôle technique dans les États membres, mais il faut mettre en place des alternatives, ce qui a été fait. Voilà. Donc voilà pourquoi on va continuer à s'opposer. Alors, on a rendez-vous avec le ministère des Transports la semaine prochaine. Mais il faut savoir que les contrôleurs techniques aussi, on doit avoir des rendez-vous. Alors c'est maintenant que ça va jouer. Donc on ne sait pas ce qui va se passer parce que de toute façon, ça monte, ça descend, ça va dans tous les sens. Eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils veulent, ils ne savent pas ce qu'ils veulent mettre dedans, ils ne connaissent pas le prix, ils ne savent pas comment ça va se passer. On parle des scooters et des 125 qui n'auront pas de contrôle technique. Après on dit qu'ils en auront un. Enfin bref, c'est un grand bordel. Donc, on va avoir rendez-vous encore une fois avec le ministère. On vous assure qu'on va vraiment tout faire pour s'opposer. On s'oppose, mais on ne s'interdit pas d'aller à la table des discussions et non pas des négociations, des discussions. Parce que sinon tout va se faire sans nous. Il faut absolument qu'on soit là. Voilà pourquoi on y va. Et voilà pourquoi aussi on s'oppose. Enfin, on y va tout en s'opposant. Voilà. Donc, le contrôle technique,
S'il devait passer, c'est pas maintenant, je vous rassure, ça serait milieu, voire fin 2024, si tout est prêt. Aujourd'hui, l'obligation du gouvernement, ce n'est pas de mettre en place le contrôle technique, c'est de mettre en place, comme je vous le disais, le texte. De pollution, d'ailleurs on ne sait même pas s'il va y avoir un contrôle de pollution, on ne sait pas s'il va y avoir un contrôle de bruit, on ne sait pas, on ne sait rien pour l'instant. Une chose est sûre, c'est que pour le moment, pour celles et ceux qui ont des motos transformées, il y en a beaucoup parmi nous, on ne parle pas forcément de custom culture, hein, parce que quand on parle de motos customisées, on pense souvent au Harley, mais non, il y a des sportifs qui sont transformés, voire même améliorés en termes de freinage, il y a d'autres, des roadsters, il y a tout type de motos, tout type de marques. Eh bien ce n'est pas un contrôle de conformité. Ce n'est pas un contrôle de conformité, c'est un contrôle de sécurité. On ne regardera pas si la moto est conforme à l'origine. D'accord? Donc on va vérifier les freins, ça passe évidemment. Les freins, les clignotants, les phares, les pneus, etc. Voilà, les disques, c'est ça qu'on va vérifier. Donc c'est des choses qu'on peut faire nous-mêmes, bien évidemment, hein, puisque c'est visible à l'œil nu. Voilà, donc on vous réaffirme, la FFMC vous réaffirme son opposition au contrôle technique. Voilà, merci à toutes et à tous d'avoir participé à cette manifestation. Pas de province qui nous ont rejoints. Merci à toutes et à tous. Et à lundi. Lundi, midi. Jusqu'à 10 ans. Il y a lundi. Oui, et il y a... je vous rappelle aussi que le 10 juin, la FFMC de Rouen fait une manifestation contre les ZFE. Donc si vous voulez y aller, n'hésitez pas. Je vous rappelle aussi que lundi prochain, c'est-à-dire après-demain, il y aura aussi, comme tous les premiers lundis du mois, la manifestation contre le stationnement payant. On partira de l'avenue Foch pour aller jusqu'à la mairie de Paris. A bientôt, rentrez bien et prenez soin de vous.